Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors c'est déclaré, c'est clair, Maurice Kamto dit qu'il ne quittera pas Douala sans rencontrer ses militants. Il est important que vous compreniez les enfants que ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre passage de population à peuple. Notre leader n'a que la force que nous lui donnons. Tant que le peuple est fort, le leader est fort. Vous êtes le carburant sur lequel est branché Maurice Kamto. Et aujourd'hui, il le sait. Paul Biya le sait. Le gouverneur le sait. À part si vous ne le portez pas en haut comme la dernière fois. Vous l'attachez, vous lui mettez les menottes, vous partez le lancer dans la malle arrière d'une voiture. Et ça, c'est peut-être si vous croyez que le peuple vous laissera faire. Maurice Kamto dit qu'il va seulement rencontrer ses militants aujourd'hui. Il va rencontrer le peuple aujourd'hui parce qu'ils avaient un rendez-vous. Il ne voit pas où est le problème. Et je vous dis, messieurs les dirigeants de Douala, monsieur le gouverneur, monsieur les commissaires, les commandants, il y a une seule personne qui peut dire à tous ces gens que vous voyez dans Douala de rentrer chez eux. C'est Maurice Kamto. Il y a une seule personne, messieurs les gouverneurs, monsieur le patron de la sécurité et tout le reste. Il y a une seule personne qui peut dire à tous ces gens de rentrer chez eux. C'est Maurice Kamto. Parce qu'ils sont venus voir Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas la légitimité. Vous avez peut-être la force. Vous avez peut-être la force. Les camions anti-émeutes, les matraques. Mais vous n'avez ni le pouvoir, ni la légitimité de dire à tous ces milliers de Camerounais qui sont dehors dans Douala aujourd'hui, de rentrer chez eux sans voir Maurice Kamto. Vous n'avez pas ce pouvoir. À moins que vous ne vouliez déclencher quelque chose d'autre. Mais vous n'avez pas le pouvoir. À moins qu'aujourd'hui, vous dites que vous voulez affronter le peuple aujourd'hui, vous n'avez pas le pouvoir de les faire rentrer. Un homme a ce pouvoir, c'est Maurice Kamto. Alors comme ça, donc, le gouverneur va donc voir Maurice Kamto. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Maha Dibois. M. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Il part donc à la demande du gouvernement de Yaoundé rencontrer Maurice Kamto pour lui demander qu'il doit quitter la ville. Il part rencontrer Maurice Kamto, le gouverneur de Douala. Il part rencontrer Maurice Kamto. Il dit qu'il a les ordres de Yaoundé lui demandant d'expulser Maurice Kamto. Ils n'ont pas honte. Ils sont cachés derrière les bureaux. Ils sont cachés derrière les bureaux à utiliser la force publique. C'est-à-dire qu'en ce moment, les Ngongo, les Motazeux, les Chiruma, les Kikiki, ils sont cachés derrière les bureaux en ce moment à Yaoundé, à utiliser l'armée, la violence publique pour masquer leur échec. Ils sont cachés, ils envoient le gouverneur. Que le gouverneur aille dire à Maurice Kamto, aille expulser Maurice Kamto de la ville. Maurice Kamto leur dit que il veut bien, mais il faut qu'on lui livre un mandat d'expulsion. Bah oui. Maurice Kamto dit, je veux bien que vous fassiez ce que vous avez à faire. Mais moi, je ne pars pas d'ici si vous ne m'avez pas livré un mandat d'expulsion de la ville de Douala en bonne et due forme. C'est là où on est en ce moment. Hein. On est en ce moment où Maurice Kamto est séquestré. 500 policiers autour de la résidence dans laquelle il est en ce moment à Douala. Le gouverneur fait les allers-retours. Il monte et il descend avec les informations. Il part parler au téléphone avec peut-être Atanji ou bien Gongo, avec les Motazeux. Et il dit oui. Dès qu'il finit de lui dire, lui aussi il vient. Ils ont d'abord commencé par menacer la dame qui a la maison, la dame qui a l'immeuble où Maurice Kamto a loué pour rester. C'est-à-dire que voilà une dame à qui on refuse même de travailler son argent. Là, ils sont allés mettre la pression à la dame, que la dame doit venir faire partir Maurice Kamto. Pour qu'il vienne dire que, oh, la femme avait expulsé Maurice Kamto. Mais cette dame-là, il faut savoir vous-même, madame, que ce n'est pas la peine que vous vous mettiez dans les problèmes inutiles. En ce moment, le peuple joue sa souveraineté et ne soyez pas la bouche. Ne soyez pas les mains, madame la propriétaire de l'immeuble. Ne soyez pas la bouche et les mains qui vont se mettre dans les problèmes. Lavez vos mains et quittez sur ce truc. Vous avez reçu votre jeton, tout est calme, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont dehors qui menacent votre maison, ce n'est pas Maurice Kamto. C'est les policiers derrière, c'est le gouverneur qui vous menace, c'est lui qui menace votre maison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui, lui, l'a payé pour habiter là. Qui, lui, l'a payé pour habiter là.
Il est important, madame la propriétaire, que vous captez un peu ça, parce que en ce moment, ça ne joue pas à l'émotionnel, ça joue à la vraie vie. Chacun doit être responsable de ses actes. Tu poses un acte, tu ne vas pas dire que tu obéissais à un ordre. C'est pareil pour les policiers qui sont dehors, en train de faire le zèle en ce moment sur les populations qui souffrent. Tous les jours, quand on vous dit, messieurs les policiers, que regardez à quoi se résume votre rôle. Regardez à quoi se résume votre rôle, messieurs les policiers. Vous vous placez devant les gens, vous commencez à les menacer. Vous vous placez devant les gens, vous commencez à les menacer. Oh, 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 allez, reculez. Ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Alors Maurice Kamto dit au gouverneur de la région du littoral, d'aller dire à celui qui nomme les gouverneurs et qu'il a envoyé que lui, il veut bien obéir au mandat d'expulsion de la ville de Douala, parce que c'est à ça qu'ils sont en train de négocier, au mandat d'expulsion, sauf si on lui pose le mandat d'expulsion. Il veut bien se laisser expulser de la ville de Douala s'il a un mandat d'expulsion. Comme ça, le monde va savoir que Maurice Kamto avait été expulsé de Douala, simplement parce qu'il avait une réunion de travail avec son parti. Avec le mot arrive que j'ai la réunion de travail avec mon parti pour regarder l'évaluation des inscriptions sur les listes électorales. C'est pour ça que je suis là. Je veux savoir où on en est. J'organise ma séance de travail. Voilà où on en est. Voilà où on en est. On va empêcher même Maurice Kamto d'organiser sa réunion de travail avec son parti pour évaluer les inscriptions sur les listes électorales. C'est là où on doit appeler l'ONU. Est-ce que l'ONU est aveugle? Messieurs de l'ONU, Monsieur de l'ONU, qui en ce moment sont les gars qui ont organisé l'élection au Cameroun. Est-ce que vous voyez donc ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ces entraves? Comment on fait? Vous êtes complices? Vous allez nous faire une déclaration demain pour dire que non, l'ONU a pris acte quand même de la séquestration de Maurice Kamto et le fait qu'on l'empêche de rencontrer ses militants pour faire ce travail, de travailler avec son parti pour évaluer les inscriptions sur les listes électorales. C'est pour ça que l'ONU est interpellée, parce que vous êtes maintenant les organisateurs. Vous êtes maintenant les organisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le peuple soit en contact avec son leader. Parce que le mensonge selon lequel Maurice Kamto n'est pas habité du manteau de la légitimité, ce mensonge-là est arrivé à la limite. C'est le même mensonge qu'ils avaient fait passer, qu'on a stoppé à Paris. C'est-à-dire que vous parlez souvent que le meeting de Paris a mis en lumière quelque chose de clair. Le mensonge de Paul Biya dans les chancelleries. De dire que c'est lui qui est l'homme le plus populaire, aucun opposant ne mobilise, il n'y a pas d'autres options à part lui. Non, le meeting de Paris a mis en lumière ce mensonge. Là maintenant, la mobilisation de Douala, la petite réception, on n'a même pas mobilisé. Hein. On n'a même pas, c'était seulement que bonjour, je veux passer vous voir et tout. Voilà où on est passé aujourd'hui. Dans la journée d'aujourd'hui. Dans la journée d'aujourd'hui. Marquez cette date en lettres d'or sur votre main, les enfants. Marquez cette date en lettres d'or sur votre main, les enfants. Parce que c'est comme ça qu'on construit un peuple. Maurice Kamto me charge de vous dire qu'il ne bouge pas. Tant qu'il n'a pas rencontré ses militants. Tant qu'il n'a pas eu sa réunion de travail. Ou alors tant qu'il n'a pas eu un mandat d'expulsion clair et net signé du gouvernement de Pomba. Ce n'était pas par les enfants.